Et sinon, ce que je conseille pour connaître la croyance de l'imam Malik, rahimahullah ta'ala, c'est de revenir au livre des anciens savants malikites. C'est de revenir au livre des anciens savants malikites. Parmi eux, par exemple, il y a l'imam Ibn Abd al-Barr, rahimahullah ta'ala. L'imam Ibn Abd al-Barr, il fait partie des grands savants en islam. Donc, par exemple, le livre qui est ici, Al-Istidkar et At-Tamhid, ce sont deux livres de ce grand savant, Ibn Abd al-Barr, rahimahullah ta'ala, qui fait partie des grands savants de la sunna. C'est un grand savant de la sunna, il était malikite. Il suivait de manière générale, même s'il avait ses propres avis sur certains sujets, il avait ses propres tarjihat, et donc il suivait de manière générale le madhab al-maliki. Il n'y a pas de mal à cela, comme on le verra, bi'idhnillahi ta'ala. Mais sinon, dans la croyance, il suivait la croyance des gens de la sunna. Et il a bien expliqué, notamment dans la muqaddima, dans l'introduction de Tamhid, il a cité plusieurs points qui font partie de la croyance des pieux prédécesseurs et de la croyance de l'imam Malik, rahimahullah ta'ala. Également, il y a l'imam Ibn Abd al-Barr, l'imam Ibn Abi Zayd al-Qayrawani, rahimahullah ta'ala, qui fait partie des grands savants en islam également. Et il y a également le grand savant Ibn Abi Zamanin, Bikasri An-Nun. Ibn Abi Zamanin, il a un livre également dans Usul al-Sunnah. Il a un livre dans Usul al-Sunnah, c'est un savant malikite qui a un livre sur les fondements de la Sunnah. Et il a détaillé dans ce livre les fondements ou la voie des pieux prédécesseurs, et parmi eux, l'imam Malik, rahimahullah